fam, that's what they call me. I promise that. Et yo tout le monde, c'est Whatever et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous présenter un deck triple mousquetaire qui marche super bien. Je l'ai testé contre des tas de decks et il est vraiment excellent. Alors du coup je vais vous le présenter dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un deck triple mousquetaire qui coûte vraiment pas cher. Regardez, 3,1 d'élixir en coût moyen, c'est vraiment très faible pour un deck triple mousquetaire. D'habitude les decks triple mousquetaire coûtent aux alentours de 4 de moyenne d'élixir, voire 3,6 pour les moins chers que j'ai vus. Et celui-là vraiment il coûte vraiment pas cher et du coup ça nous permet de rivaliser avec les decks méta parce que on peut presque tout défendre avec ce deck, donc c'est vraiment génial. Donc comme vous pouvez le voir, du coup on a les triples mousquetaires et toujours évidemment le bélier de combat dans les decks triple mousquetaires, c'est inévitable. Après on a 3 cartes pour cycle et aussi pour attaquer. Et pour défendre aussi également, hein, les petits squelettes et l'esprit de glace pour la défense et l'esprit de guérison pour l'attaque qui est vraiment excellent. Et ensuite du coup on a le chevalier qui peut à la fois défendre et attaquer. Donc c'est vraiment super. Et en sort évidemment la boule de feu et la bûche qui sont inévitables clairement dans la méta. Donc du coup on va pas forcément s'attarder sur la théorie. Et puis on va partir le plus rapidement possible dans les combats. Parce que je vous l'ai dit, je l'ai testé contre grand nombre de decks. Et du coup je vais vous montrer deux combats plutôt intéressants. Donc du coup on part tout de suite avec le premier fight, comme vous pouvez le voir, donc face à Highlight Twain du même clan, New G2. Donc alors du coup, on a notre fameux deck triple mousquetaire, et en face il joue un deck PK, donc on va pouvoir voir ce que ça vaut. Donc alors il part avec un sorcier fond de cour, moi je laisse passer un peu le temps, et je prépare tout de suite la défense, puisqu'en élixir x1, on évite dans la mesure du possible de partir en push avec les triples mousquetaires. Donc du coup en général on s'occupe plutôt de la défense. Donc en face il envoie un prince qui va tranquillement s'occuper de notre chevalier, qui va d'ailleurs mettre un coup, hein, le chevalier, j'aime beaucoup cette carte. Donc nous on va partir en défense, donc avec le bélier de combat pour gagner un peu de temps, les petits squelettes pour finir le prince, mais également pour cycle le chevalier qui va pouvoir tranquillement tanker, et puis la tour qui s'occupe du bébé dragon. Défense parfaite. Par contre on a un petit désavantage niveau élixir qui sera vite réglé du coup grâce à cette armée de squelettes split qu'on ne va pas défendre, je crois. On va envoyer la boule de feu là-bas sur sa cabane de gobelins. Cabane de gobelins assez pénible face à un deck triple mousquetaire, mais qui peut aussi être utile puisqu'il va ralentir nos push et du coup on pourra plus facilement poser des tanks devant nos triple mousquetaires. Et du coup on part tout de suite avec un push. Vous voyez, j'ai attendu qu'on se rapproche vraiment de l'élixir x2 pour lancer le premier push. Et donc là le sorcier qui tape la tour en même temps, ça c'est vraiment pas bon. Et puis du coup on rate notre push en plus, donc j'ai vraiment pas très bien joué. Un petit coup de mousquetaire à gauche, donc ça fait quand même plaisir. Et puis là le bébé dragon qui va tranquillement être dépop par la tour. Donc là comme vous pouvez le voir, niveau élixir on est au même niveau, on va rentrer en élixir x2. Là il split une armée de squelettes, ça je pense que c'est pas très bien joué, il aurait peut-être dû mettre un PK fond de cour, hein, parce que clairement on allait rentrer en élixir x2. Allez, là on part direct avec les triples mousquetaires, là-bas en plus on a une cabane de gobelins pas très bien posée, donc ça c'est très bon pour nous. Et en élixir x2 on va évidemment pouvoir lancer le push. Donc le push triple mousquetaire, parce qu'il y en a pratiquement qu'un seul, c'est on envoie du côté où il y a deux mousquetaires un chevalier, et du côté où il y en a une le bélier de combat avec l'esprit de guérison si possible. Là je l'ai pas fait. Et du coup le bélier de combat qui connecte sur la tour, le PK qui va arriver un peu tard, hein, la tour qui va quand même être grattée. Là-bas on a une armée de squelettes pour s'occuper de nos triples mousquetaires. Et là ici on va poser des triples mousquetaires défensives pour s'occuper de ce PK et de ce bébé dragon. À regarder ça, surtout qu'en face on n'a pas de sort, donc du coup c'est très bon pour nous. Et du coup là on part avec un bélier de combat du côté où il n'y a qu'une seule mousquetaire, parce que les deux mousquetaires toutes seules peuvent très bien se gérer toutes seules. Là ici l'esprit de guérison qui va permettre à mon bélier de combat de taper sur la cabane de gobelins. Et puis là il va poser un prince défensif, bien joué. Mais là-bas on a un chevalier qui arrive sur la tour et le bébé dragon qui arrive. Malheureusement un bébé dragon
et ben ça fait pas assez de dégâts pour finir un chevalier. Et du coup, on remporte cette première game. Allez, on part tout de suite pour la deuxième. Donc on va partir pour la deuxième game. Là, comme vous pouvez le voir, je suis déjà maître 1 cette saison à 5005 trophées. Je suis passé hier en maître 1, je crois. Et donc du coup, on est parti pour la game, la deuxième game de la présentation de ce deck triple mousquetaire. Et donc on va tomber face à un deck Archix. Alors, du coup, tous les deux, on va split des petits squelettes. Golem de glace de son côté, chevalier du mien. Et donc il va assez rapidement partir sur un push Archix. Surtout en voyant mon billet de combat arriver. Et du coup le billet de combat qui va me faire du bien là, face à cet Archix. Parce que du coup il va clairement s'occuper de lui. Puis là le chevalier qui tank en plus qui gagne du temps. On n'a plus qu'à envoyer des petits squelettes pour gagner un peu de temps. Et une bûche. Et puis en plus il y a les archers qui sont posés. Donc c'est parfait pour nous. On prend une seule petite fléchette d'Archix. Donc c'est parfait. Alors... on part avec un push, donc regardez, ça c'est le push qu'on envoie quand on n'est pas vraiment en élixir x2, ou du moins quand on n'est pas proche de cet élixir x2, c'est esprit de guérison, bélier de combat. Parce que évidemment l'esprit de guérison qui peut s'occuper des armées de squelettes parce qu'il fait quand même des dégâts, et en plus il pourra, votre bélier de combat ça va être pratiquement obligé qu'il parvienne à dash, moi j'appelle ça, hein, même si c'est un billet de combat, la tour de l'adversaire. Bref. En tout cas, je suis parti avec triple mousquetaire. J'ai dû défendre son Archix, donc du coup j'ai pas pu envoyer mes push. Mais bon, c'est pas grave, au moins on a défendu un Archix. Et puis on a pu gratter du côté droit parce qu'on a une mousquetaire qui a pu connecter. Et puis du côté gauche aussi, on a eu un coup de mousquetaire, donc c'est bon pour nous. On a clairement l'avantage... au niveau élixir, mais aussi au niveau des dégâts. Là on envoie évidemment encore le push, et cette fois-ci regardez, voilà le bélier de combat qui connecte. C'est pratiquement obligé que que quand vous envoyez bélier de combat esprit de guérison, c'est presque obligé que ça connecte. Là ici il y a son Archix qui va connecter. Là j'ai pas posé assez rapidement, mais mon chevalier, du coup ça va faire mal. Mais bon, je me dis, on part de l'autre côté avec bélier de combat, esprit de guérison. Là en plus il rate son zap, donc du coup il met très bien. Et puis du coup l'esprit de guérison derrière qui permet de revive mes barbares. Derrière il y a encore une mousquetaire mid-life. Bref, on prend la tour grâce à ce push. Et puis lui il a certes mis très mal ma tour de gauche, mais je vais quand même m'en sortir parce que j'ai quand même 900 PV encore dessus. Et il faudrait qu'il parvienne à connecter un nouvel Archix. Là évidemment, là sa boule de feu zap sera réussie. Là, il a envoyé tous ses sorts, donc du coup j'envoie la sauce. Mais de toute façon c'est la fin du combat. Donc du coup on va s'arrêter là. Donc deuxième victoire avec ce deck qui est vraiment extraordinaire, hein. Vraiment je l'aime beaucoup ce deck. Bon alors du coup je vous remontre le fameux deck, donc c'est celui-ci, il est vraiment excellent. Moi ça me ferait vraiment très plaisir de revoir les triples mousquetaires dans la méta. Si en plus c'est un deck que j'ai créé, ça peut être encore mieux, parce que la triple mousquetaire j'ai essayé de réutiliser les anciens decks en remplaçant le sort de guérison par l'esprit de guérison. Ça marche pas très bien, on va pas se mentir, alors que là ce deck là il marche vraiment très bien. Par contre, tout le monde ne peut pas le jouer parce que c'est vrai que c'est assez difficile de défendre. Pour attaquer, c'est pas un problème, c'est pour la défense que c'est assez difficile parce que c'est pas des cartes très fortes en défense, on va dire. Mais comme elles coûtent vraiment pas cher en élixir, vous pourrez vraiment poser plein de cartes pour défendre, et du coup c'est ça en fait qui va vous permettre de défendre. Notamment le chevalier qui peut vous faire beaucoup de value en défense, les petits squelettes et l'esprit de glace qui peut vous faire gagner beaucoup de temps, et puis la boule de feu et la bûche évidemment qui font pas mal de dégâts et qui ralentissent en plus les pushs adverses. Et si vraiment il y a un énorme push qui arrive en face de vous, vous pouvez utiliser les triples mousquetaires en défense comme je l'ai fait face au deck PK. Là quand j'ai vu arriver PK, PB Dragon, j'ai pas réfléchi, hein, j'ai mis direct les triples mousquetaires pour défendre, ça a très bien défendu. En plus elles ont pu toutes survivre et on a pu lancer un push derrière. Donc du coup si vous voulez rejouer de la triple mousquetaire, je vous conseille ce deck.
En plus, c'est vraiment pas des cartes difficiles à améliorer, hein, par la bûche. Vous avez que des rares et des communes, donc c'est un deck qui s'améliore assez rapidement. En plus, vous avez l'esprit de guérison qui est boost en ce moment. Donc vraiment, il faut jouer ce deck là, vraiment, si vous voulez rejouer les triple mousquetaires. En plus, ça me ferait très plaisir que vous puissiez le jouer. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, likez la vidéo, abonnez-vous surtout, ça me fait très plaisir. Et puis partagez la vidéo avec vos amis qui aiment Clash Royale et tout. En tout cas, si vous voulez que je vous fasse des decks avec des cartes que vous appréciez particulièrement et que vous voyez peu, par exemple, vous pourrez me demander, je sais pas, si vous voulez que je fasse une vidéo sur un deck charrette à canon, etc. Vraiment les cartes que vous voulez, il n'y a aucun problème, vous me mettez en commentaire et puis je ferai une vidéo dessus. En tout cas, moi ça me fait très plaisir de pouvoir vous présenter des decks et tout, et puis je vois que ça vous fait plutôt plaisir aussi. En tout cas, je vous dis à la prochaine, c'était Whatever, à plus les gens.